Bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, nous avons introduit le bilan radiatif de la planète et nous avons vu que globalement, la Terre se trouve en équilibre thermique. Dans cette vidéo, nous allons analyser quelques éléments de ce bilan plus en détail. Et en particulier, nous allons nous concentrer sur des exemples de rétroaction qui peuvent soit dérégler, soit rééquilibrer le climat. Avec le premier exemple de rétroaction, nous allons voir comment la température de la Terre et son albédo s'influencent mutuellement. Je vous rappelle que l'albédo correspond à la fraction d'énergie solaire incidente qui est réfléchie et donc pas absorbée par une surface. Par simplicité, on dit parfois que l'albédo d'une surface dépend de sa couleur. En réalité, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'une substance nous apparaît blanche justement parce qu'un maximum de rayons solaires rebondit sur sa surface et parvient jusqu'à nos yeux. Au contraire, elle nous apparaît noire si la lumière incidente reste coincée dans les mailles d'atomes qui composent la matière et est transformée en chaleur. Ainsi, la même substance peut avoir un albédo différent en fonction de comment ces atomes sont arrangés, et le meilleur exemple de cela est la différence entre l'eau à l'état liquide et l'eau à l'état solide. Notamment, une surface couverte de neige ou de glace peut réfléchir jusqu'à 95% de l'énergie solaire, lorsqu'une surface d'eau, surtout si elle est calme, ne réfléchit qu'environ 10% des rayons et absorbe les 90% restants. Or, si on considère l'albédo de toutes les différentes surfaces présentes sur la Terre en fonction de la proportion de la surface de la planète qu'elles occupent, on peut déterminer l'albédo total de la Terre, qui correspond actuellement à 0,3. Imaginons pour un instant une petite augmentation de la température de la surface de la Terre. Lorsque la température augmente, la glace et la neige fondent davantage. Donc, la proportion de la surface très réfléchissante, car couverte de glace, rétrécit et forcément l'albédo global de la Terre diminue. Si l'albédo diminue, cela signifie que la Terre absorbe plus de chaleur, ce qui à son tour entraîne une augmentation ultérieure de la température, et cela fera fondre encore plus de glace et donc diminuer encore plus l'albédo, et ainsi de suite. Ce que je viens de décrire est une boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire une sorte de cercle vicieux dans lequel une cause et son effet s'influencent et simplifient mutuellement. À noter que la boucle marche dans les deux sens. Si la température diminue, l'albédo augmente, et donc la température diminue ultérieurement, et ainsi de suite, hypothétiquement, jusqu'à ce que la Terre soit entièrement recouverte de glace. Voyons maintenant un autre exemple de rétroaction qui a lieu entre la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère et l'effet de serre. Comme on a vu plusieurs fois dans nos vidéos, plus la température est élevée et plus l'atmosphère peut, entre guillemets, contenir de la vapeur d'eau. Or, il faut savoir que la vapeur d'eau est un puissant gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'il absorbe une grande quantité de rayons infrarouges. Ainsi, plus il y a de vapeur d'eau dans l'atmosphère, plus l'atmosphère se réchauffe et par conséquent, la Terre aussi, ce qui à son tour va encore plus augmenter la quantité de vapeur. Nous avons donc vu deux exemples de rétroaction positive dans lesquels une cause et son effet se renforcent mutuellement. Ces rétroactions inquiètent particulièrement les scientifiques car elles peuvent conduire à un dérèglement galopant du climat. Heureusement, il existe aussi des boucles de rétroaction négatives, c'est-à-dire dans lesquelles une cause et son effet jouent l'un contre l'autre et se balancent. La rétroaction négative la plus importante dans le réglage de notre climat est celle qui concerne le passage de chaleur entre la Terre et l'atmosphère. Comme on a vu dans la vidéo sur le bilan thermique, plus la Terre est chaude, plus elle émet à son tour de radiation. En effet, la loi de Stefan Boltzmann nous dit que lorsqu'on double la température d'un corps, il émet 16 fois plus de radiation, ce qui lui permet de se refroidir plus rapidement. De plus, plus la surface de la Terre est chaude, plus l'eau qui s'y trouve s'évapore et emmène avec elle de la chaleur latente, ce qui a pour effet de refroidir la Terre. Je vous invite à voir notre vidéo sur l'évaporation si vous voulez savoir pourquoi. Mais pour l'instant, il nous suffit de savoir que plus la température de la surface augmente, plus elle perd de chaleur, ce qui fera au contraire baisser la température. Si la température baisse, le refroidissement aussi. Donc la température va pouvoir augmenter à nouveau et tout cela jusqu'à atteindre un équilibre dynamique dans lequel la Terre se réchauffe tout aussi vite qu'elle se refroidit et la température reste stable.
Comme j'ai dit, il s'agit ici d'une rétroaction négative. Je tiens à souligner que les termes positive et négative ne se réfèrent donc pas à quelque chose de bénéfique ou au contraire néfaste, et il ne s'agit pas non plus de voir si la température augmente ou diminue. Les termes positif et négatif qualifient simplement la relation entre cause et effet. Si cause et effet se renforcent, la boucle est positive. S'ils se contrastent, comme dans ce dernier exemple, la boucle est négative. Je vous remercie pour votre attention et je vous encourage à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. À bientôt!